À l'emplacement du massif des Dentelles de Montmirail existait autrefois un vaste bassin sédimentaire occupé par un océan qui a fonctionné pendant toute la durée de l'ère secondaire, entre moins 230 et moins 65 millions d'années. Les premiers sédiments sont des calcaires, du gypse et du sel, déposés dans un contexte de grande aridité. La suite est constituée, sous un climat devenu tropical humide, par des alternances de marnes et de calcaires. Leur épaisseur totale atteint 8 km. La plus importante couche calcaire est celle du Jurassique supérieur qui va former bien plus tard les Dentelles de Montmirail. Au début du Tertiaire se produisent des événements tectoniques de très grande portée. La faille de Nîmes, qui est la plus importante de tout le sud de la France, devient très active et cisaille la totalité des 8 km accumulés précédemment. Le gypse et le sel, devenus fluides sous l'effet de la pression exercée par les marnes et les calcaires, remontent sur le trajet de la faille et provoquent d'intenses déformations. Les calcaires du Jurassique supérieur sont redressés à la verticale, c'est ainsi que naissent les fameuses Dentelles de Montmirail. Une fois le massif mis en place, une mer de la fin du Tertiaire occupe la vallée du Rhône, ce qui favorise le dépôt de sable connu en Provence sous le nom de safre. Enfin, au cours du Quaternaire, les alternances de périodes glaciaires et chaudes favorisent le transport de puissants éboulis depuis le massif jusque dans la plaine, où il constitue un cône de déjection très vaste connu sous le nom de cône de la Font des Papes.